Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Aujourd'hui, nous proposons un sujet très spécifique, c'est fausse couche, comme on nous dit en anglais, miscarriage. C'est un sujet qui est tabou pour madame, mais de plus en plus, madame peut venir de l'avant, peut causer ce problème-là et peut de solution pour le problème de fausse couche. D'après le personnel de santé, 1 sur 5 grossesses dans madame passe par fausse couche. Et c'est un problème qui peut augmenter de plus en plus au fur et à mesure qu'il nous peut trouver madame est enceinte, je passe par une fausse couche. Aujourd'hui, dans l'émission, avant qu'il nous puisse joindre un professionnel de santé pour donner beaucoup plus de détails, nous pouvons joindre une madame qui s'appelle Soni Mounebahal. Soni Mounebahal passe par 9 fausses couches avant qu'il y enfante 2 enfants, un garçon et une fille. C'est un grand la joie qu'il y finit expérimenter après qu'il y fait 9 fausses couches. Donc, il finit continuer sur un suivi médical et aussi support moral de la famille qui finit toujours avec lui pour qu'il y persévère et qu'il réussisse à enfanter sur un enfant. Nous pouvons joindre ensemble. C'est une madame qui finit accepter de nous ce témoignage ouvertement. Il finit trouver que ce n'est pas un sujet tabou, mais au contraire, un moyen passe l'information qui est bizarre. Alors, l'aventure, c'était pas trop facile, mais positive, avec un positive mind, pareil comme d'une mariée, un plan pour comme si pour des enfants. Mais malheureusement, après la première fois que je suis enceinte, je fais une fausse couche, mais pas facile du tout. Tu es un petit peu down avec ça parce que c'est la première fois qui peut arriver. Mais nous persévérer, nous comme si try. Après 7 ans de mariage, nous réussi comme si nous réussi tomber enceinte. Mais nous fait beaucoup perdre comme si dans ces 7 ans de mariage là, nous fait 9 pertes qui n'étaient pas facile, les hard. Mais si vous toujours keep the hope, il peut arriver. Venez, nous mettons dans mes créateurs. Nous enceinte la première fois, ça n'a pas réussi. Après 3 mois, je suis enceinte pour deuxième, ça n'a aussi pas réussi. The line go on and on and on. Mais dans 7 ans, 9 fausses couches, c'était... It was very heartbreaking. C'était bien hard, mais j'ai beaucoup de support, morally, avec la famille, mon monsieur, premier créateur même, parce qu'il me met toute confiance en lui-même. Je crois lui-même qu'il he's the one who creates life and he's the one who takes life. Alors, je me mets toute confiance en lui. Personnellement, où arriver que tu finis broken. Les normal, ça veut dire qu'on est dans la vie d'où. Après, quand ça allait, après 3 mois, les dur, les bien dur, ou feel broken, mais seulement si vous essayez, comment dire, il n'est pas un shame, il n'est pas une affaire qui des premières fois, je pensais, qui arrive moi, est-ce qu'il y en a qui te fait dans moi, est-ce qu'il y en a qui problème, moi, mon papa est capable, deuxième fois aussi, troisième fois, là où commence feel, comment dire, des fois vous pensez, non, mais qui me peut faire, mais non, it's not the right thing pour penser, parce que si vous me même peut dire non, it's okay, alors it's okay. Et docteur Amdo aussi, vous connaissez, il vient comment dire, moi connais un messenger de God qui est là tous les temps. Ici, il encourage moi dans le sens que jamais pas une fille qui, non, il y en a qui te fait dans moi.
non. Tout le temps, il m'a non. It's okay, parce qu'il médicalement, pas je peux pas expliquer ce qui peut arriver. Vous connaissez, appelle ça recurrent miscarriage pregnancy. Arriver, ça n'est pas nécessairement le chromosome. Comme il y a beaucoup de personnes qui font un chromosome test. Il n'est pas ça aussi. Il n'est pas nécessairement qui ou pas fit ou pas ou l'écho pas. Non. Comment me dire, ou mettez le créateur, c'est lui qui donne envie. Lui qui prend, alors lui connaît qui peut arriver, qui ne va pas arriver. Comparé à cela, il est pour de nous. Il est déjà arrivé, au 5e ou 6e, je suis down net, je me dis non, c'est pas pour try. À chaque fois, je suis dans la clinique, je me dis pas pour try maintenant. Mais comment on me trouve comme si le lendemain, me relever, it's a new day, it's a new beginning, it's a new hope. Je ne connais non. Il ne faut pas où pense comme ça. Peut-être si moi je pensais qu'ils n'ont pas pour essayer enceinte, mais aujourd'hui, je pourrais trouver moi avec ça la vie qui m'a là. Deuxième fois aussi, comme une pregnant, je me dis ok. Mais je me suis tous les temps les types positifs. Lui, comme une enceinte, comme si pour ma fille, la deuxième fois. Lui, à tout moment, c'est moi, franchement, les types bien positifs. Peut-être plus que moi, ça passe quand même qui ne fait pas une positive. Plus que moi, les tu finis, il dit non, pour réussir, tu peux trouver pour réussir. Mais ça, le docteur Ramdo Singh aussi, il dit comme ça, non, let's go slow, nous suivons le traitement, fais une bonne piqûre, prends un bon supplément, vive la vie comme si pareil, mais juste qu'il me prend beaucoup de bed rest, je prends un peu holiday from work, je prends full bed rest, keep it, comment dire, un petit peu plus précaution. Ouais, ça, je pense que toute personne bizarre prend lit. Mais il n'est pas comme si ça 9 fois qu'il me fait miscarriage, je ne pas prendre précaution, non. Everything was done comment tu bizarre, à la lettre. Monsieur mon gynécologue, monsieur mon traitement, je prends mon supplément. Mais les juste qui, peut-être, mon parent, qui n'a arrivé, il n'a allé, pas un récit, un bébé. Mais quand dixième fois, je prends les pareils, je me dis non, vous venez. Et un petit peu pour venir. Et ouais, it was good. Elle est là comme une deliver. Mon bébé était un miracle. C'était un blessing. La deuxième partie, plan ça aussi. Deuxième aussi, comme un enseigne me dit, OK, if it comes, mais mon garçon, une persévérance, me dit, là, un petit garçon qui, ouais, complète la famille. Il y a une expérience, et me pensais ça, il fait moi plus faux, parce qu'à chaque période à chaque fausse couche qu'il me fait, on retrouve moi, même avec support, mais on retrouve moi-même seule. Mais là, je pensais moi-même, me disais, non, what's happening? Parce qu'il me peut si je peux lose hope, ou soit je peux, comment dire, keep moving forward, je peux go stronger. Mais à chaque fois qu'il arrivait, il y avait comme une leçon pour moi, qui me retrouve moi plus fort. Et peut-être qu'il me donne un conseil qui me donne tout bon, madame. And miscarriage is not the end of the world. Et non, beaucoup plus, nous ne connaissons pas le futur énorme, mais il y a beaucoup plus de affaires qui peuvent arriver. Alors, même si vous trouvez une fausse couche, deuxième, troisième, oui, vous pouvez sentir down, vous pouvez sentir heartbroken, vous pouvez sentir découragé, mais vous devez essayer de continuer vous-même, pas relâcher l'écho aussi, keep vous fit, keep vous pareil, keep life going. Ou vous trouvez qu'on peut arrêter elle et pour venir. D'après un professionnel de santé, quand une madame peut faire fausse couche, c'est qui les paressies arrive 20e semaine de grossesse. Donc, 20e semaine de grossesse, là, nos bébés là, il y a environ 500 grammes. Et mon médecin paressy sauve la vie sa bébé là. Donc, madame la paressy arrive 20e semaine de grossesse et c'est là qu'il fait une fausse couche. Et que là, nous prenons le docteur Ramdo Singh qui peut donner beaucoup plus de détails de quelle manière une madame fait une fausse couche et quelle manière elle est capable de prévenir aussi une fausse couche. Fausse couche, c'est une définition bien importante. En anglais, on appelle ça miscarriage. Et dans le côté médical, on appelle ça abortion. Mais beaucoup de gens ne sont pas contents de servir ça non abortion parce qu'il paraît comme avortement.
Donc, fausse couche, c'est quand une madame, une perdit sa grossesse, ce bébé, avant il vient 20 semaines de grossesse. Qui fait 20 semaines, parce qu'il y a un bébé qui, plus que 20 semaines, nous capables ressusciter le bébé parfois. Donc, un bébé qui moins que 20 semaines, normalement, il moins que 500 grammes. Donc, toute grossesse qui nous perdit avant 20 semaines, ou bien avant bébé là, 500 grammes, on appelle ça fausse couche. Il est très important qu'on prend les symptômes. Premier symptôme, bien sûr, madame là, bien enceinte. Donc, les misères rate cette période, ou bien les gamins de symptômes de nausées, vomissements, etc., qui est madame gagne le premier 3 mois quand elle est enceinte. Quand une patient commence à faire fausse couche, souvent les symptômes commencent à diminuer. Ce nausée, vomissement commence à diminuer. Donc, les sentir mieux, parfois, je ne prends pas extrêmement beaucoup dans les premiers 3 mois. Donc, et puis, je gagne saignement. Saignement et douleur au ventre. Il y a une crampe en bas. Là, il y a une grande possibilité qu'il peut faire une fausse couche. Et malheureusement, parfois, madame, je trouve cette grossesse sortie des hauts. Quand je suis dans la toilette, je passe du senti saignement là, quand je regarde dans une panne, je trouve un sac en dents. Donc, c'est très important qu'on comprendre quand on peut dire aux fausses couches, les communs jusqu'à 20 semaines de grossesse, mais la plupart des fausses couches commencent à arriver dans 10 à 12 semaines. Parfois, quand je regarde un saignement, quand je regarde le docteur, quand nous faisons écho, nous trouvons le bébé là encore la même. Le bébé là sur lequel encore est battu. Là, il se colle, l'utérus se colle, pas encore ouvert. Dans ce cas-là, nous essayons de faire une mesure pour saper le bébé, pour tenir la grossesse qui arrive. Par contre, il y a un cas, quand tu saignes, ou bien nous passons une grosseur, quand on regarde le docteur, quand nous faisons écho, nous trouvons soit l'utérus vide complètement, ou bien nous trouvons une grossesse à l'intérieur, bébé à l'intérieur, mais malheureusement, bébé sur lequel n'a pas eu bâti. Ou bien très rarement également, nous trouvons un sac et nous pas trouvons bébé. Et pareil, quand nous cassons 10 œufs, il y a 10 œufs blancs, puis il y a ce zone. En français, on appelle ça œuf clair. Donc, c'est une condition qui nous trouvait quand une madame peut gagner une fausse couche. Il est capable d'avoir une grossesse qui est normale en dedans. Là, le médecin peut essayer d'aider pour tenir la grossesse. Et parfois, nous avons une grossesse, bébé là, le cœur arrête de battre, ou bien bébé là, il est plus petit que normal, pas un cœur fœtal du tout. À ce moment, il peut faire une fausse couche qui est incomplète, nous avons aidé pour faire le ligne complet. Ou bien très rarement, on veut dire, ça clane formé, mais bébé pas formé, le œuf clair. Donc, chacun a ses conditions différentes. Et après, le quatrième, c'est madame là venue, nous fait un écho, on trouve l'utérus une plate complètement, puis il n'y a rien resté à l'intérieur de l'utérus, tout une sortie. Ça, c'est une fausse couche complète. Bon, il y a plusieurs causes. Normalement, il dépend de combien de semaines madame là enceinte quand il fait une fausse couche. Dans les premiers 3 mois, surtout les premières 10 semaines, nous trouvons une fausse couche qui est très régulière. Plus beaucoup de patients gagnent une fausse couche aux premières 10 semaines de grossesse. Et ce qui est intéressant, il y en a 20 à 30% madame fait fausse couche. Que ce soit la première grossesse, que ce soit une grossesse après. Donc, la raison principale, c'est, première affaire, un problème congénital ou bien chromosomal. Les chromosomes pour les spermes et l'œuf, quand ils joignent, ils mal joignent. À ce moment, la nature fait grossesse là. C'est très important qu'on pense ça. Et là, nous n'avons pas faire rien pour saper sa grossesse là. Par contre, les autres raisons, dans 10 à 20%, c'est un manque de hormones. Parce que les premiers 3 mois, la grossesse dépend d'un hormone qui s'appelle progestérone et estrogène, qui est sécrété par l'ovaire. Si on a une déficience de ce hormone-là, à ce moment, on dit qu'on a un saignement. Et il a fait une fausse couche. Et là, nous faisons une thèse du sang pour connaître. Mais qui sont des personnes qui sont prédisposées pour gagner une déficience des hormones quand il est enceinte les premiers 3 mois? C'est madame qui, par exemple, diabétique. Madame qui est obèse, surpoids. Madame qui fait traitement pour tomber enceinte pour une maladie qui s'appelle polycystic ovarian syndrome. Madame qui a un problème de thyroïde, que ce soit thyroïde faux ou bien thyroïde faible. Donc, plusieurs raisons hormonales maintenant qui sont capables de causer une fausse couche. Et là, nous sommes capables d'aider la dame. Nous sommes capables de signer sur grossesse.
Si nous avons une madame qui vient avec un symptôme de fausse couche, nous faisons un écho en lit, sur le bébé bien, bébé sur lequel peut battre bien, sur le col fermé. Là, nous faisons tout pour aider la grossesse chili. Donc, c'est important à tous les deux côtés. Et très rarement, une madame qui fait une fausse couche, après 12 semaines, c'est normalement 16 à 20 semaines. C'est une autre raison qu'ils ont fait fausse couche. Ce n'est pas la cause au monde, ce n'est pas la cause, à part une tombée, une a du mal, il fait un accident, mais la plupart du temps, c'est ce col de l'utérus, faible. Il n'est pas caractérisé sa poids, sa grossesse. Là. On appelle ça cervical incompetence, l'incompétence du col de l'utérus. Et ça, il est arrivé qui fait, capable patient a été opéré avant, docteur indilate ce col, que l'indilate plus qu'il besoin. Capable il a couché avant, il y a une déchirure de ce col. La prochaine fois qu'il est enceinte, le col là pas aussi fort. Ou bien capable il naît avec une déficience dans ce col. Mais affaires, nous avons la raison qui fait le saigner. Tout le temps quand une madame enceinte peut saigner, c'est une urgence. Une madame qui est enceinte peut un droit à saigner. Qui fait le saigner? Est-ce qu'il y a un problème dans sa grossesse? Est-ce qu'il y a un problème dans ce col? Est-ce qu'il y a un problème dans le vagin? Ou bien madame a un problème dans ce du sang? Par exemple, un patient qui a fait du sémi, anémie sévère, le du sang pas coagulé bien, il cas saigner. Comme cause col, parfois on dit qu'il y a un polype dans le col. Là, nous examinons à l'intérieur, nous est-ce que ce col est normal, pas normal. Mais par contre, quand il y a un problème dans du sang, il y a un problème dans le col, là, il y a un problème avec la grossesse. Est-ce qu'il y a un problème hormonal? Là, nous donnons du hormone, une piqûre qui nous donne, un comprimé qui nous donne, comprimé qu'à boire oral, ou bien mettre comprimé dans le vagin. Donc, deux façons qui nous donnent comprimé. Nous donnons un médicament pour contrôler ce problème endocrinologique. Par exemple, si quelqu'un a un problème de thyroïde, par exemple, nous donnons des médicaments pour contrôler ce thyroïde. Si un patient a un problème de diabète, nous contrôlons ce diabète. Là, il y a moins de chance de faire une fausse couche. Le bébé l'a perdu. Nous caractérisons le bébé. Et par contre, malheureusement, si nous faisons un écho et nous faisons un test tout normal, le bébé là, pas peut grandir, il peut continuer à saigner. Là, nous suspectons qu'il peut avoir un problème de chromosome. Et là, nous faisons un test un petit peu plus avancé, qu'on appelle un test non invasif prénatal, pour checker si on fait trisomie et si on fait chromosome. Un patient qui est obèse, par exemple, nous dit qu'il fait cet exercice avant de tomber enceinte. Plus le poids va augmenter, plus dans ma sens fait une fausse couche. Traitement de panne. Si la grossesse est intacte, nous donnons un médicament à la base des hormones pour tenir la grossesse. Pour que après nous surveiller la patiente. Si le bébé n'est pas serré, il peut être un fétal. À ce moment, nous partons une semaine, là, nous essayons de faire le bébé là sortir par lui-même, naturellement. S'il n'est pas sorti, malheureusement, pour vous faire un curetage. Ou bien, si, on va dire, pas sur une vini, quand on peut faire écho, il a ce produit en temps, ou bien il peut un rien en temps, là, on a tant de produits là sortis, ou bien nous évacuer, ou bien nous pas faire rien, nous donnons antibiotiques, nous surveiller. C'est très important qu'on comprend qu'il y a une madame qui ne fait fausse couche, si elle a un produit à l'intérieur, ça va un produit là, c'est une source d'infection. Si une madame qui fait fausse couche, il est très important, dans les 10 à 14 jours qui viennent, ce utérus besoin vide. S'il n'est pas vide, il y a une infection qui est capable d'affecter sa fertilité plus tard. Donc, s'il n'est pas évacué dans 2 semaines, nous pouvons besoin évacuer. Un dimanche, quand on tombe enceinte, quand il fait une fausse couche, tout le temps nous dit rien à faire. Madame, la mauvaise nouvelle, c'est aux grossesses pas pétinies, nous avons besoin d'arrêter la grossesse. La bonne nouvelle, c'est you are fertile. Vous êtes fertile. Où et où, monsieur? Donc, vous êtes capable de tomber enceinte. Mais tout le temps, nous donne un gap de 2 mois, attendre 2 mois pour tomber enceinte. Madame la recover. Parce que le côté psychologique, le trauma psychologique, très très fort. Surtout pour la dame. Il y a un hormone, un débalancement hormonal, il a envie de gagner des enfants, il fait une fausse couche, pour lui c'est un choc, un grand choc. Et ça affecte lui beaucoup. Il prend beaucoup de temps pour une madame recover, beaucoup plus qu'un monsieur, mais tout est du monde affecté. Mais l'important, c'est que la prochaine fois quand il vous plane pour tomber enceinte, il a besoin de faire ce check-up avant. Et tout le temps, nous dit à tout le monde, madame, quand on plane pour tomber enceinte,
prend les vitamines foliques acides avant de tomber enceinte, au moins 3 mois avant. De diminuer la malchance d'une fausse couche, de diminuer la malchance bébé qui a une malformation, de diminuer la malchance madame là qui a une tension forte pendant la grossesse, ou bien décollement placentaire pendant la grossesse. La patiente, malheureusement, elle fait une fausse couche. Nous là, as a nurse, nous plus qu'elle nous like a mother for her. Nous rôle à la maternité, c'est nous make sure que nous donne nous patients de psychological support pour lui, pour ce bonhomme et pour la famille. Et nous encadrer la famille comme si nous là, anytime, nous donnons 100%. Et ce n'est pas facile pour la maman. Nous mettons madame de nous d'arpeux parce qu'il y a une plan pour gagner ce bébé et un well baby, good baby. Comme si c'est le premier bébé, je finis préparer everything. Mais quand il vient, ça comme si pour eux, il y a une devastated news. Et nous essayons de rassurer, c'est bien difficile. C'est bien difficile pour la maman, pour nous mettre maman là, nous faire comprendre que ce n'est pas the end of the world. Nous sommes capables de revenir et nous là, et ce docteur là, mais vraiment difficile. Mais nous, as a nurse, nous make sure que nous sommes capables de donner ça support là. Et là, nous laissons madame là pleurer, tout ce qui est là. Ça, c'est le main thing, c'est nous laisser tout David sur le cœur. Les bonhomme, nous les deux autres un moment tranquille pour eux. Parce que pour eux, ça, eux qui payent eux proches. Et si nous sommes capables, quand nous parlons, nous rentrons dans la chambre, nous savons que c'est maman là. Moi, je veux dire, as a unit manager, je mets madame, I know it's not easy, mais it's not the end of the world. Si ce bonhomme là, il y a sa love là, sa care là, il est capable de revenir. Et ce gynéco avec lui, nous sommes capables de ramener un bébé. Et nous guetter, si nous avons une prescription, nous connaissons la première nuit, c'est bien difficile. Nous devons c'est de un petit somnifère, juste pour relax. Et alors, demain matin, quand je reprends, beaucoup de mamans reprennent facilement. Je dis, OK, ça c'est la nature, c'est le bon Dieu qui a décidé ça. Mais je suis revenu, je dis, ce bébé-là, il y a un angel, il est avec eux, il pour guider eux et il pour revenir. Mais ça sourire-là, comme beaucoup de nous essayent de réamener ça sourire-là en discharge. Et nous connaissons, et beaucoup de mamans retournent avec nous, je dis, bébé. Et nous very happy et n'y a pas de quand je suis à la maison, il n'y a pas de qui help nous la même et nous avons un service 24/7, les staff, les nurses staff, les médecins nous là nous accompagnent les patients. Durant sa période très difficile qu'une madame traversait pendant une fausse couche, il est bien important qu'il y ait accompagné par un professionnel de santé, non seulement son médecin, son gynécologue, mais aussi soit un psychologue, soit un psychiatre pour remonter son moral afin qu'il est capable de persévérer et retraverser une deuxième étape qu'il est capable de réenfanter. Alors, ce moment-là est très crucial et que nous prenons un psychiatre qui est capable de nous beaucoup plus de détails. Une grossesse, c'est un événement bien happy pour toute la famille et pour madame là, surtout normalement. Et nous pas qu'à connaître quand miscarriage là va arriver. Parfois, il arrive bien bonheur, parfois un peu après aussi. Et même quand il est arrivé, il y a un choc, définitivement pour madame là. Déjà, premier step là dans mon pensée, c'est qu'il nous besoin, comment dire, normalize lui. Comment dire, pas qu'une madame, il perd ce petit bébé, il pas qu'à causer. Il pas qu'à dire, ben, il perdu mon petit bébé, voilà comment me sentis moi, etc. Le premier step, c'est qu'il nous besoin qu'à causer ça. Et une fois qu'il est dans la famille, ou soit madame là, soit un camarade, ou soit dans le travail, peu importe, ou avec son partenaire, il a ça l'espace qu'il est capable de causer là. Ça, c'est le premier step. Souvent, ça bonding qui madame là, il a avec un autre immune, que ce soit son partenaire, son friend, whoever, ça même lui assez souvent, les gars à support là. Mais parfois, même ça lui pas assez. C'est-à-dire que malgré qu'il peut gagner support la famille, ce bon collègue, ce bon camarade, il est toujours pas fait sentir bien. Il peut pas fonctionner aussi. Il a besoin de l'aide plus poussée. Parfois c'est psychologue, parfois c'est counselor, coach, psychiatre, généraliste. Il y a beaucoup de types de docteurs. Souvent, madame là, s'il est déjà un gynéco, il peut y avoir une midwife qui finit commence à get. Donc tout ça, un staff là, pour autour madame là, besoin qu'on profite et utilise ça support là. Après, une autre affaire qui me tient envie de causer, qui est bien important, c'est que, même à Maurice aussi, on trouve ça beaucoup, c'est qu'il y a un élément de guilt. À chaque fois qu'une madame perd ce petit bébé, qu'il y a un miscarriage, une fausse couche, et ça guilt-là, parfois, il vient depuis maman la même, quand il sent coupable, peut-être qu'il fait des affaires qu'il n'est pas bien faire, il mange des affaires qui ne sont pas bizarres, il a le rôle l'auto quand il n'est pas bizarre,
ou bien il a le sorti, il a le métalon, il a le fait, whatever it is, comment dire, madame là, pour une raison qui fait une arrivée, qui n'est pas bien faire, etc. Et un autre problème, c'est que parfois, guilt là, les vient depuis seul entourage. Donc, oui, dans la famille, oui, dans les camarades, oui, dans un grand monde dans la famille, parfois, vous êtes associé beaucoup d'affaires qui n'ont pas bien associées. Par exemple, je peux dire, tu n'as pas si bien fait telle affaire, je te dis à toi, je te dis à toi, pas manger ça, je te dis à toi, pas faire ça. Et ça, bien éviter. Quand une maman une fait perdre ce bébé, ça ne sert à rien de commencer à penser qui fait une perdre ce bébé, qui pas si bien faire. Bien sûr, c'est une affaire qui est dangereuse médicalement parlant, docteur là pour finir de dire. Mais à éviter de commencer à penser, mais pas si bien manger ça, pas si bien faire ça, qui bien arrêter, qui bien pas faire. Parce que le plus important dedans, c'est que madame là bien retrouve lui-même, il bien passe par sa deuil là. Et surtout, s'il arrête de faire tout ça, fait qu'il est content de faire sur la routine, etc., il est plus difficile pour surmonter sa tristesse qu'il peut passer là. Donc, il est bien important que toute la famille reste ensemble pour supporter sa madame-là et qu'ils avoident de mettre un blâme ou ça aurait une raison que le docteur pas dire. Et aussi, une autre parenthèse qui bien faire attention, c'est si madame-là déjà a un problème psychologique ou bien déjà a un problème mental comme la dépression, l'anxiété et qu'il déjà peut-être il fait un suivi dans le passé ou il peut prendre médicaments ou il peut faire un suivi en ce moment. Et bien prendre conscience que sa madame-là est plus vulnérable. Donc, si déjà il y a une dépression, une anxiété, ou déjà il est sous la dépression, anxiété, que peut-être pour lui, il est un peu plus difficile pour surmonter sa épreuve là. Donc, bien aussi make sure qu'il pour sa bonne qualité du monde, qui déjà est dans une past history, qui nous dit de santé mentale, qu'ils ne pas attendre trop longtemps avant de seek help si c'est pas bien. Donc, comme nous entendez, c'est un choc pour la maman et le papa quand je te perdis un bébé, quand la maman lui fait une fausse couche, mais un choc pour la famille aussi. Il est très important qu'il nous est accompagné par un psychiatre ou un psychologue. Mais leçon à retenir, comme nous entendez dès le départ avec Soni Mounibahal, c'est une madame qui finit faire 9 fausses couches. Nous écoutons ce témoignage durant l'émission et comment les filles persévérer et surtout le regard des autres, pas affecter mais surtout support moral qui finit gagner avec sa famille, qui finit permettre de tenir debout, persévérer et que, même s'il ne passe pas 9 fausses couches, les finit essayer 10e fois aussi et qu'il réussit à gagner ses bons enfants. Voilà, c'est un témoignage qui est merveilleux et qui est capable d'être un exemple pour madame qui ne passe pas sa bonne situation-là pour le moment. Nous, l'émission peut terminer ici. Merci pour de l'attention. Bonsoir.